Aujourd'hui, une revue exclusive avec un essai du véhicule de luxe, la nouvelle Bentley Continental GT. C'est le frère de la Porsche Panamera et nous allons explorer dans quelle mesure il est bon, luxueux et vraiment nouveau ou pas. On va découvrir tout cela avec Thomas Nautico-Fuel en 4K en plein écran. Allons-y. Regardez ça ici à l'avant. Nouvelle calandre. C'est un peu plus petit en fait, un peu plus bas. Vous verrez vite la différence. Vous pouvez la voir tout noir ou comme ici, à moitié. Et c'est comme un effet chrome foncé, je l'appellerai ainsi, et qui crie la couleur magenta ici pour aujourd'hui. Léa peut choisir la couleur de la voiture pour aujourd'hui, et c'est pour cette raison que vous verrez très bientôt l'intérieur avec quelques accents spéciaux. Je dirais que c'est une mise à jour. Mais à bien y penser, est-ce vraiment une nouvelle génération? N'est-ce qu'un simple lifting? Ils ont modifié deux des pièces matérielles essentielles. Cependant, ce n'est pas que tout serait nouveau. Donc quelque chose entre les deux, je l'appellerai ainsi. Ici, par exemple, les phares représentent le plus grand changement de design. Avant, ils étaient plutôt ronds, tandis que maintenant, ils sont plus ovales. C'est comme l'œil d'un tigre, vous savez, attendant avec impatience de bondir en avant. Et d'autres disent, on parle désormais vraiment de cils pour la Continental GT. Rendez-vous dans les commentaires pour partager librement vos opinions à ce sujet. 4,90 m, longueur et empattement restent stables. Ici, vous pouvez voir les roues. Elles mesurent 22 pouces de série, une conception spéciale imitant des griffes de tigre. Les freins carbone céramique équipent ce véhicule. Première édition. En gros, tout l'équipement est inclus. D'autres couleurs sont aussi disponibles si celle-ci ne vous convient pas. Ici, cet épaulement est vraiment très prononcé et il y a une direction de l'essieu arrière. Cela oriente les roues arrière à l'opposé des roues avant, réduisant le rayon de braquage, etc. Suspension adaptative et contrôle anti-basculement. À l'arrière, ils ont ce style cristallin et ces éléments cristallins que l'on retrouve partout sur le véhicule, en fait. Et ils sont aussi, disons, un peu plus larges et plus fins, et aussi ici, plus de changements, surtout dans cette zone. Bientôt, j'aurai les voitures côte à côte, l'ancienne génération et la nouvelle. Puis, vous pouvez revoir en détail les changements. Étant donné que l'embout extérieur est purement esthétique, les échappements intérieurs sont simplement plus profonds. Oui, mais on est là à se battre pour vous. Pour ouvrir le coffre ici, appuyez sur le B de Bentley. Effet d'ouverture sympa. Et oui, le coffre est en fait rapide à examiner parce que vous pouvez voir, oui, un chariot cabine rentre dans le sac à dos et peut-être un de plus, et c'est tout. C'est 1 mètre ou 40 pouces large. Plus loin, c'est plus étroit, 80 cm ou 33 pouces. Vous avez juste cette large zone ici à l'avant et la hauteur est ici de 42 cm ou 17 pouces. Longueur de 74 cm ou 29 pouces, donc plutôt restreinte. Et cela est en partie dû à ce nouveau concept de moteur, car ils intègrent maintenant une batterie ici. Ah, au fait, électrique ici. Voyons si ça aussi... Tu sais comment réagit le capteur. C'est sûr pour les enfants. Que pensez-vous du design? Dites-le moi en commentaire. Oh, un gros bouchon ici. Et ce n'est pas le réservoir, mais le chargeur de 11 kW pour cette batterie. Parce que cela a de plus pris la relève de la Porsche Panamera. Ce modèle-ci commence uniquement avec un seul moteur disponible. Et c'est un V8? C'est un V8 biturbo de 4 litres, un moteur bien connu. Récemment, il était aussi dans l'Audi SQ7, mais il n'était pas hybride dans ce modèle. Ici, aussi comme dans les Panamera, un V8 biturbo de 4 litres. Voici, beau couvercle moteur, avec barre, 782 chevaux, puissance totale du système, 600 chevaux du moteur à combustion, la batterie à 22 kWh net, le plein potentiel, accélération maximale et 1000 Nm de couple, c'est avec batterie pleine. 3,2 secondes pour l'UE, 3,1 aux États-Unis, jusqu'à 60 miles par heure, très puissant. Oui, même lorsque la batterie est épuisée, elle aura encore beaucoup de puissance. Aucun doute là-dessus. Cependant, la pleine puissance n'est là que si la batterie est bien chargée. Ensuite, je vous inviterai à discuter de ce concept d'hybride rechargeable.
si cela vous conviendrait ou non. Vous avez bien sûr la possibilité de circuler localement sans émission. Avec la batterie chargée, vous avez plus de puissance. Cela peut être utile selon les cas. Évidemment, maintenant, le véhicule pèse plus. Nous prendrons aussi de beaux virages alpins ici, dans ce cadre splendide, pour vous montrer le comportement avec ce poids additionnel. Et ici, le Tigre vous regarde aussi avec, de façon impressionnante, l'indicateur de direction ou les feux de détresse en cascade, ce qui est vraiment assez remarquable, n'est-ce pas? Il faut que je dise honnêtement que je trouve le design précédent un peu plus sympathique à l'avant. Cependant, ici aussi, le clignotement en cascade est vraiment un effet cool. Pour ma part, je suis vraiment fan des nouveaux feux arrière et cet effet de cascade est assez impressionnant dans son ensemble. En passant, nous sommes en Suisse et il y a des cloches de vache. Le tintement des cloches que vous entendez provient vraiment de ce drapeau suisse. Et ce n'est pas la cloche. Ici, nous voyons toutes les générations côte à côte, en commençant par la toute première. Vert là, puis le deuxième dans ce bleu très clair, et puis c'était le direct avant-prédécesseur, et là, on voit le plus gros changement avec les phares, où on a le deuxième rond ici, puis dans la version la plus récente, si vous l'appelez nouvelle ou extended facelift, à vous de voir, c'est un entre-deux, car on remarque que le phare est la principale modification. Plus dans un style ovale, mais même si cela ne semble pas trop différent à première vue, au-delà des phares, plus de pièces ont en fait été modifiées. À l'arrière, ils avaient d'abord un aileron adaptatif et une lèvre supplémentaire, puis ils ont opté pour une version simplifiée avec un aileron intégré, plus découpé et incurvé. Ce design est devenu plus simple, avec moins d'éléments différents. Voici le boîtier de clés assorti à la couleur présentée par Léa qui convient au véhicule. Maintenant, elle peut vous montrer l'intérieur. Tout d'abord, la fermeture douce. Tâche, nous y allons et puis bien sûr, la fenêtre doit naturellement se refermer. Oui, tous ces contrastes magenta ou rose à l'intérieur qui vont avec l'extérieur. Regardez ces fenêtres à double isolation. Vous pouvez le voir en haut avec ces doubles couches. Voyons-nous bien à la caméra. Ouais, c'est difficile de le mettre au point. Là, on y va sans cadre et non seulement la fermeture douce, mais aussi quand c'est un bon son pour des portes sans cadre, mais nous avons des fois où elles sonnent mieux. À l'intérieur des portes, une nouvelle technique 3D spéciale crée ce genre de forme à l'intérieur. C'est vraiment intéressant, ces poignées de porte. Vous ne trouvez pas cela captivant? Et le plus impressionnant, c'est qu'il y a un subtil molletage au dos. Ça paraît vraiment incroyable. Ensuite, il y a un grand badge d'entrée et également ce sol qui a un motif de nid d'abeille. Voilà, vraiment très moelleux. Et les sièges ici. C'est le microfibre Dynamica, d'une grande qualité, avec peau animale. Pas d'intérieur sans animaux, mais ils y travaillent. Mais déjà un bon pas. Et ici, microfibre à l'extérieur du volant. Et nous avons toujours beaucoup de commandes disponibles, notamment celles à molletage en métal tout autour, présentes également sur le volant. Alors, ils ont toujours une interface utilisateur plutôt conservatrice et j'apprécie vraiment cela, car je suis assis dans le véhicule, appuyé sur certaines choses, ce qui est assez correct en fait. Et oui, comme je l'ai dit, la microfibre elle-même est assez moelleuse. C'est aussi sympa de pouvoir allonger un peu le siège ici avec ses commandes électriques. C'est parti. Volant également avec le contrôle Porsche ici, avec ce même mécanisme bien sous le volant. C'est bon, voilà. Il ne reste presque plus de marge. Oui, je suis assis haut. J'ai vraiment l'impression que le siège est beaucoup trop gonflé, trop volumineux. Dans la Panamera, on s'assoit dedans. Ici, on est dessus. Et je connais la philosophie derrière, mais je pense que ça ne fonctionne pas niveau ergonomie, tu sais. Donc, je pense que le siège lui-même devrait vous laisser plus de place pour vous asseoir dans le véhicule. Voilà le truc. Une autre fonction électrique cool ici. Et je peux aussi régler électriquement la hauteur de l'appui-tête, ensuite la vue du cockpit. Tout d'abord, c'est vraiment très propre. Ici, on utilise l'expression détox digital.
Je vais bientôt vous montrer ce qu'ils veulent dire par là. Ici, très sympa. Voici aussi les commandes pour les aérations. C'est ma fonction préférée ici. Alors, écoute ça quand je les mets et les enlève, c'est ce que j'adore dans ce véhicule. Le son de clic de l'unité de climatisation. Ah oui, c'est ce qu'Audi faisait avant, et je pourrais m'asseoir dans ce véhicule toute la journée. J'aime ça, et je pense que lorsque tous les véhicules mettent tout sur l'écran, on perd en qualité de transport pour le client, parce que si tout est sur l'écran, comment pouvez-vous vous différencier en tant que constructeur? Et comment pouvez-vous fournir un retour, comme un retour acoustique et tactile, au client? C'est facile de contrôler le climat. C'est plus facile que de le faire sur l'écran, en fait? Ou qu'en penses-tu? Et maintenant, c'est l'effet le plus spectaculaire ici. Donc, comme ça, bien fermé. Et quand j'appuie sur le bouton d'allumage, démarrage-arrêt, cela apparaît à l'écran et vous pouvez absolument tout faire depuis là. Ouais, je veux dire, ce n'est pas vraiment à jour. C'est fondamentalement comme un état du logiciel Audi, appelons-le ainsi. Ce n'est pas si nouveau non plus. Ça fonctionne bien, souvent vous connectez Android Auto avec Apple CarPlay. De toute façon, je te montrerai ça bientôt. Sinon, ici, cela affiche ces jauges analogiques. Cool, ici, vous pouvez voir la boussole, la température et ainsi de suite. Et vous pouvez changer. Et lorsque vous désactivez à nouveau l'allumage ici, ensuite, ça fait comme un cercle complet. Ça leur a pris 3 ans pour le développer. Pour des raisons réglementaires, cela ne peut prendre que 2 secondes, parce que lorsque la caméra de recul est censée apparaître, alors par la loi, elle doit apparaître en 2 secondes. Voilà pourquoi le développement a pris si longtemps. Volant avec une prise agréable en microfibre. C'est aussi une bonne taille. Ainsi, à l'avant, tout ce que vous voyez transmet une sensation à la fois classique et sportive. Puis la console centrale, avec tout d'abord des portes gobelets qui s'ouvrent très lentement. Ça vous donne l'impression que, oui, quelque chose de spécial est en train de se produire. Vraiment plaisant avec les fonctions adaptatives. Et ici, vous avez l'accoudoir, glissable vers l'avant et en haut, mais trop peu d'espace. Charge inductive sans refroidissement, téléphone surchauffe, 2 USB-C. On retrouve le même souci que dans l'Audi Q7. Si le smartphone ou les câbles ne sont pas placés correctement, vous aurez exactement le même problème. Chose massive ici, c'était prévu, parfois on a l'impression que c'était avant l'existence des smartphones, et tu le poses et tu écrases tes câbles et tes smartphones. Donc, pas bien réfléchi, donc oui, fais attention à ça, définitivement. Et puis, quand je mets le contact ici, on peut tout voir. C'est alors le sélecteur de mode de conduite, confort personnalisé, Bentley et le mode normal, ou ici le sport et e-mode. Le refroidissement du siège est vraiment top. La microfibre avec ça, on voit ça rarement, et le chauffage des sièges est bien sûr aussi possible. C'est intéressant. Ainsi, vous pourriez même devenir le DJ du climat par ici. Il y a aussi le son du double-clic. Ouais, je fais ça pour encore 1 heure, ensuite on passe au point de vue conducteur. Et voilà. Encore une fois, avec les jolis clics sur le volant, facile à contrôler. C'est ainsi que vous contrôlez réellement les instruments numériques ici. Et vous pouvez également changer toute la vue. C'est peut-être ce que je préférais, ce style de cadran plus analogique. Et ensuite ici, comme sur l'écran, c'est cette structure de menu classique. C'est relativement facile à contrôler. Voilà, un bouton. Bien-être permet d'activer le massage du siège. Voilà, c'est la magie. J'ai appuyé sur un bouton juste à côté du siège, en fait. Ces raccourcis restent ici, dans la section inférieure. Voici l'intégration d'Apple CarPlay. Et cela marche automatiquement, avec ou sans fil. C'est une large intégration. Cool. Pour les sièges arrière, lorsque je place le siège passager vers l'avant, alors je peux en effet encore m'asseoir ici, peut-être. Ce n'est pas confortable, mais ça pourrait marcher. Voyons ensuite combien d'espace nous avons à l'arrière. Et évidemment, voyez ici d'abord. C'est sympa. Je peux aussi le mettre d'avant en arrière comme ça. Mécanisme de haute qualité. Et puis ici, il glisse automatiquement vers l'avant. Il y a ici, à nouveau, une section de molettage en métal sur la partie arrière de cette poignée.
C'est génial. C'est ce que j'adore ici. Derrière le siège du conducteur, impossible que quelqu'un puisse s'asseoir là. Isofix est sur ses sièges arrière. Des sièges enfants peuvent y être mis. Alors, retournons à l'intérieur. Tout d'abord, il y a comme une zone de console centrale. Porte-gobelet adaptatif, prise 12 volts. Il y a du molletage métallique, de la galvanisation ici. 2 chargeurs USB-C maintenant à l'arrière. Voilà, en ce qui concerne la hauteur sous plafond, dans ce coupé, ce n'est pas vraiment idéal avec le dos bien droit. Mais si je m'assois un peu, oui, comme ça, alors ça marche. J'ai aussi mes propres commandes de fenêtre à l'arrière. Et puis, voyez cette petite fenêtre ici avec la double isolation. Et puis voyons ensuite si cela fonctionne. Le siège recule. Et oui, je vois qu'il touche mes genoux. Et ensuite, il avance à nouveau. Mais mes pieds sont aussi coincés. Donc, même mon réglage du siège n'a pas marché. En revanche, dans une Porsche Panamera, cela marche. Lia a eu son moment Barbie aujourd'hui, alors maintenant c'est à mon tour d'avoir mon moment Ken avec cette couleur-là. Alors, ce cabriolet Ken, appelons-le ainsi. Je pense aussi qu'il est vraiment criard avec cette belle couleur ici et les roues noires dans ce cas. Voici donc la GTC, la décapotable. L'intérieur est globalement le même. Mais le coffre, comme je l'ai dit, c'est plutôt un problème ici. Regardez ça donc. Ceci ici est encore plus limité donc. Cette valise cabine rentre à peine donc. Une grande décapotable avec ce concept d'hybride rechargeable. Assurez-vous de garder cela à l'esprit. Donc pour le cabriolet, de nombreux bagages iront sur les sièges arrière. Allons sur des routes sinueuses. Vous pouvez conduire tout électrique, silencieusement et tranquillement. Cependant, tu peux également passer en mode sport, puis laisser ce V8 prendre vie. Oui, vous sentez qu'il y a cette combinaison, surtout lorsque la batterie est pleine et que vous avez cette poussée électrique. Le problème est que oui, la pleine puissance d'accélération, vous ne l'avez que lorsque la batterie est pleine, puis elle diminue et diminue. Oh, ici aussi, baisser la fenêtre et aussi rétrograder avec les palettes, par exemple. Sympa. Je ne dirais pas que c'est exagéré. Ça reste une Bentley. Ce n'est pas censé être une voiture de jeune, tu sais, donc c'est assez subtil niveau son. On l'entend de l'extérieur et de l'intérieur. C'est un grondement sonore et basse fréquence du V8. Le truc, c'est que, oui, même si la batterie est complètement déchargée, bien sûr, vous avez toujours un V8 de 4,0. Turbo, et c'est toujours plus qu'assez de puissance, donc pas de souci. Ce qui pourrait l'être, c'est le poids accru avec ce système hybride rechargeable, évidemment, et on le ressent dans les virages, je veux dire, c'est une question de physique. Personne ne peut vraiment le nier dans la plupart des cas. Probablement pas sur l'autoroute, mais dans ces situations avec des virages sinueux. C'est un véhicule vraiment très lourd. Avant, c'était lourd, mais maintenant encore plus avec l'hybride et sa batterie. C'est toujours une question de pour et de contre, bien sûr. Cela peut être bien mieux fiscalement selon votre pays. Sans émissions locales quand vous conduisez un véhicule électrique. Ça vous propulse bien hors du virage. À basse vitesse, la direction arrière est aussi active. Parfois, ça semble artificiel, mais se garer est bien plus facile avec ça. C'est plutôt cool. Et je veux dire, ils s'accordent très bien ensemble, les groupes motopropulseurs. Parfois, les hybrides rechargeables ne fonctionnent pas aussi bien. Mais ici, les transitions entre les motorisations sont très fluides, ainsi que la répartition de l'énergie électrique, pour que cela ne paraisse pas artificiel en fait. Ensuite, nous avons aussi le contrôle anti-roulis. Suspension pneumatique adaptative. Compte tenu du poids du véhicule, ils ont fait le meilleur effort que vous ne ressentez pas trop. Donc c'est étonnant qu'ici, ces virages sinueux soient encore tellement amusants avec ce véhicule. Oui, une voiture de sport plus légère serait plus amusante, aucun doute là-dessus, oui,
mais cela, ordinairement, signifierait sûr en allemand, comme cela a beaucoup de pression, et je n'étais même pas à fond. C'est plutôt cool et je pense que cette voiture peut répondre à de nombreux besoins d'une certaine manière. Tel un croiseur d'autoroute, vous pouvez également prendre ces virages sinueux au cœur des Alpes et rouler aussi silencieusement que possible en mode tout électrique en milieu urbain. C'est aussi ce que les responsables envisageaient pour l'avenir. Ces règles CO2. Évidemment, il faudra s'y plier. Oui, vous savez, à cause des réglementations en vigueur, cela reste tout à fait logique et judicieux de construire des voitures pour eux. En venant de la Porsche Panamera, ce groupe motopropulseur, à quel point se ressemble-t-il? Du châssis, c'est pareil et la technologie est aussi la même. Donc, ils sont assez similaires à cet égard. Les deux ont une excellente direction qui est très précise, donc pas de zone morte ici, et ainsi de suite. J'aime vraiment ça, c'est une bonne sensation pour les parties extérieures. La microfibre autour du volant ainsi que l'intérieur des sièges est ravissant. Cela te maintient bien plus serré dans les virages, ce qui ajoute au sentiment sportif du véhicule. En comparant à la génération précédente, celle-ci semble plus avancée technologiquement, plus raffinée, donc cette étape évolutive, oui, et cela se ressent vraiment. Quasiment comme une Panamera, je pense que la principale différence notable entre la Panamera et la Continental GT réside vraiment dans les sièges. Dans la Bentley, ceux-ci sont bien plus moelleux et donnent réellement l'impression d'être assis dessus, tandis que dans une Panamera, l'impression est d'être véritablement dedans, créant ainsi une ambiance de conduite qui est fondamentalement différente. Ce modèle semble incarner davantage de sportivité, même si les réglages et le châssis ne changent guère. Par ailleurs, la suspension de la Bentley se révèle plus indulgente et confortable, même en mode sport, ce qui rend la conduite particulièrement agréable au quotidien et pour les longs trajets. Super rigide et sportif et ici peut-être que le mode sport est considéré comme le mode normal dans la Panamera et le mode sport dans la Panamera peut être bien supérieur alors, mais malgré tout, avec ces technologies, ça ne tremble pas du tout. C'est vraiment intéressant à noter. Donc, avec cette direction de l'essieu arrière, aide souvent beaucoup à se garer et d'autres manœuvres similaires. Cependant, ici, à basse vitesse, en slalom, ça produit un sentiment artificiel parce que c'est presque comme si l'arrière dérapait un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour les passagers non plus, ce n'est pas très agréable, mais encore une fois, je pense toujours que c'est une bonne idée. Dans combien de situations faites-vous du slalom à basse vitesse et ensuite, dans combien de situations avons-nous des problèmes pour garer ce véhicule? Donc oui, en général, je suis aussi fan de la direction arrière. Je veux dire, nous avons conduit la Panamera récemment. Ouais, je pense aussi que les sièges sont vraiment la principale différence, ouais. Ouais, bien sûr. Oh, un autre tunnel. Je dois veiller à ne pas baisser ma fenêtre quand la caméra est ici fixée. C'est chouette, non? Oui, l'éclairage ambiant est bien intégré. Donc, c'est une sensation de conduite très fluide. Et nous retournons au mode Bentley, le mode B, c'est donc le mode normal. Et maintenant, par exemple, je vois le régime moteur chuter à zéro. C'est pourquoi nous roulons en électrique en ce moment. La durée pour rouler en tout électrique dépend, je dirais facilement au moins 40 miles, 60 km. Lorsque vous le conduisez de manière vraiment efficace, il peut même atteindre environ 80 km, 50 miles, quelque chose comme ça. Et une Bentley tout électrique arrive bien sûr aussi. C'est certain. Et cela convient au véhicule. Nous l'avons déjà ressenti avec la Panamera. Car même ici, dans la Bentley, oui, les Bentley sont sportives, mais aussi décontractées et luxueuses à la fois, et la conduite électrique silencieuse s'y prête entièrement. Alors, oui, le son du V8 est vraiment agréable, cependant, cela fonctionne aussi très bien. En descendant, nous pouvons récupérer de l'énergie
ce qui améliore grandement l'efficacité. Même si, bien sûr, ce n'est peut-être pas le plus crucial pour ce type de véhicule. En effet, on ressent le poids quand on descend et on doit freiner dans des virages vraiment serrés. Et je pense que c'est un véhicule bas, ce n'est pas un SUV ou autre chose. Ouais, peut-être, donc avec l'arrière extérieur, c'est un peu irritant, mais nous avons le contrôle anti-lacet, donc la voiture ne penche pas trop, donc je pense que nous devrions laisser ces cyclistes passer. Et venant des deux roues, je suis content de partager la route. Voyez, ils sont très polis et vous remercient. C'est un paysage exceptionnel ici en Suisse. J'adore ça. Ici aussi, dans ces virages, la direction arrière aide car le rayon de braquage est bien réduit, tu sais. Et j'adore vraiment la réponse de la direction, c'est vraiment super. Pour la position assise, après avoir conduit un peu plus longtemps. Mais je sens que le siège est pour moi trop grand, ça donne l'impression d'un ballon gonflé, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, tu peux probablement le voir ici, sur notre caméra de tableau de bord, donc quand je redresse totalement ma colonne vertébrale, j'ai l'impression que, combiné avec ces sièges, je suis trop grand pour le véhicule en conduisant. Cela n'arrive évidemment pas dans la Panamera. Donc, je préférerais sûrement la Panamera avec les sièges Papita, avec un intérieur sans matière animale, comprenant des tissus et un motif spécial. C'est par exemple assez cool. Donc, j'aime vraiment la technologie de conduite, ça fonctionne. Oui, le concept hybride, rechargeable, a des avantages, mais aussi des inconvénients en termes de poids, surtout dans ces virages serrés. Mais simultanément, la technologie fonctionne bien entendu, et si vous l'utilisez pas seulement dans ces virages alpins, vous découvrez aussi des avantages. Observer ce retour extrêmement fluide du volant, etc., c'est vraiment amusant. Ce qui me manque le plus, à mon avis, c'est nettement plus d'espace dans le siège. Je trouve cela malheureusement trop encombré pour moi, disons-le ainsi, mais conduire ce véhicule en magenta est très amusant. Les prix seront autour de 250 000. Donc choisis entre une voiture, un appartement ou autre. Oui, l'appart et la maison restent bien plus chers, n'est-ce pas? Quand on le compare à une Porsche Panamera, d'ailleurs, oui, elles sont aussi devenues vraiment très chères. Avant, j'aurais dit d'acheter une Panamera pour la moitié du prix. Mais ce n'est plus le cas. Une Panamera GTS, bien configurée ou l'hybride, atteignait aussi environ 180 à 190 000 euros. Oui, des prix vraiment fous ces jours-ci, aucun doute là-dessus. Et comme c'est l'un des plus proches, je te recommande vivement de regarder nos critiques de la Porsche Panamera dès maintenant.